Ouais, salut les gars. Les gars, essayez de sortir sur Makunda et les autres, les gars. Je vais vous laisser regarder. Abonnez-vous, partagez. Ciao. Commune. Oh, Joe. Donc moi, je veux bien que vous vous battiez pour contrôler le pays. Pour pouvoir, je sais pas, gérer le pays. Mais si à cette moindre échelle, vous n'êtes pas capable de mettre en place une gestion cellule. Cellule, c'est quoi? Cellule, c'est 2, 3, 4, 5 personnes. C'est pas un département, une cellule. C'est Ditri qui parle. Des gens qui sont dédiés. Leur travail, c'est juste l'analyse des marchés publics, la surveillance des procédures de passation, de s'assurer que tout est fait dans les règles. Vous n'avez même pas cette cellule. Comment vous voulez discuter avec moi? Ah, Seigneur. Ok. Quelqu'un dit, la cellule est à la maison avec Arachide en accompagnement. Hein? Vous n'avez même il pas... Il est actuellement en direct, il est sur son compte. La chose élémentaire. 228. On a vu que vous avez passé des marchés à 700 millions, à 100 millions, à des choses. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui peut me dire, comment un interlocuteur au sein de la commune, on peut dire, monsieur, les marchés que vous avez passés là... mais comment le Fouroubé Boris n'est pas de l'ANC, il est sympathisant. Vous la faut arrêter, hein. Aujourd'hui, vous allez dire que Boris n'est pas de l'ANC, il est sympathisant. Ne le web connerie, on a monté à Mingblonane, mais quand tu es sympathisant, faut te calmer, tu vas gagner le nom de l'ANC. Aujourd'hui, il n'est pas l'ANC, il est sympathisant. Quand il fait son rôle comme si il est vice-président de l'ANC, vous le calmiez pas. La sélection des entreprises invitées. Aujourd'hui, vous allez dire qu'il est sympathisant. La demande de cotation, la publication des avis de demande. En tout cas, il y a la publication des avis de demande de renseignement. Considérons qu'il existe de la mission d'enquête. Donc c'est TikTok qui fait qu'on se mélange la preuve de transmission des dossiers remis, d'accord, des dossiers de demande de soumission et tout, dans le cadre des procédures les fiches de retrait de dossiers signés par ces derniers, considérant par ailleurs il a été également constaté que les avis de demande de renseignement de prix initiés par la commune Golf 4 ont été publiés dans le quotidien national Togo Presse, conformément à l'exigence de la réglementation relative à la commande publique. Donc, Togo Presse, vous pouvez, ceux qui me critiquent, vous pouvez aller lire Togo Presse et voir ce que votre mairie a publié. Quelles sont les finalités de toutes ces dénonciations? Et même les attributions. Okay. On va les dénoncer, mairie, on va les dire, mais c'est quoi les finalités? Considérons que la mission de la commission ad hoc d'ouverture quelles sont les finalités? D'enquête planifiée d'ouverture des offres établies par la commune, des offres d'appel. Merde quoi. Et tout comme il va dire pourquoi tout va signé avec des gens bêtes comme ça. D'ouverture des offres. La commission ad hoc d'ouverture des offres, c'est une commission qui est interne à la mairie. Donc, avant de signer, de paraffer une offre d'appel public, j'imagine que vous ne signez pas à l'aveuglette quand même. Bref, on continue. Sur la solution des dossiers, des procédures simplifiées, des rapports d'analyse des offres, des projets de contrat et d'avenant à la validation de la commission de contrôle des marchés publics. Il n'a pas encore dit qu'ils ont volé. Tu es venu depuis quand? De demande de cotation, de demande des offres et des projets de marché de communes ont tous été régulièrement soumis à l'examen et à la validation de la CCMP, que le dit l'article 13 du Code des marchés publics. Donc, ils ont tous les dossiers de demande de cotation, tout ce qu'ils ont fait comme démarche, tout a été régulièrement soumis à l'examen de la CCMP. Donc, ils ne peuvent pas dire que oui, ils ne sont pas au courant de tout ce que je suis en train de dire. Là. Voilà, on a bloqué Hamza. Et les acteurs ont validé tout ça. Ils savent. Je t'adore. De quoi je parle. Ensuite, sur les rapports d'analyse des offres. Maintenant, quand vous faites les offres, il faut faire des rapports
pour voir quelles sont les personnes qui ont répondu, les entreprises qui ont répondu et tout, les choses comme ça, qu'est-ce qui est plus intéressant pour la mairie. Considérant que l'analyse de la documentation fait ressortir que les rapports d'évaluation des offres de l'autorité contractante sont systématiquement paraphés, signés par les membres de la commission ad hoc d'évaluation des offres, conformément aux dispositions de l'alinéa. Voilà. Ça, je vais m'attarder un peu là-dessus. Quand on parle de rapport d'évaluation, évaluation des offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens dans la commission, là, ou bien des gens de l'autorité contractante. L'autorité contractante, c'est la mairie. Et notamment la personne responsable des marchés publics. C'est-à-dire que évaluation des offres, c'est-à-dire qu'ils ont étudié le marché. Et ils ont étudié, ils ont vu que le service dont nous avons besoin coûte tel montant. Donc, on va rédiger une offre d'appel public, une appel d'offres public de tel montant. C'est-à-dire qu'ils ont étudié, ils ont évalué, ils ont eu des rapports d'évaluation. Ils ont étudié le terrain, ils ont étudié le marché pour pouvoir avoir comment dire, un plan où on affecte 130 millions, 130 millions aux travaux d'entretien, balayage. Ils ont fait une étude d'évaluation. Voilà. Ils n'ont pas juste mis 130 millions comme ça au hasard. Il y a des gens là-bas, ils sont assis et ils ont étudié le marché. Ils ont dit, bon, ce dont nous avons besoin va nous coûter 130 millions. OK. Il y a des gens qui ont vu, qui ont étudié, évalué les offres. Ils ont dit, bon, 755 millions, c'est le prix de l'entretien courant, balayage, curage des caniveaux, des voies revêtues, non revêtues dans les places publiques, etc. Il y a des gens dans la commune qui ont étudié ça et qui se sont dit, voilà combien ça coûte. Donc, on va faire une offre de tel montant. Si les entreprises sont d'accord, ils viennent, on conclut le contrat. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont conclu ces contrats-là. Donc, l'enquête nous dit, il ressort de la mission d'enquête qu'à l'issue, voilà, notification des résultats de l'évaluation des offres. À l'issue de l'évaluation des offres reçues dans le cadre des procédures de passation déroulées par ces soins, la commune Golf 4 a notifié les résultats de l'évaluation des offres à l'ensemble des soumissionnaires et particulièrement à ceux non retenus conformément à la réglementation de la commande publique. Donc tout est clair. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas de quoi je parle. Ils ont suivi toute la procédure. OK. Sur les marchés publics conclus dans la commune Golf 4, l'examen des contrats de la commune Golf 4 sur la période sus-indiquée a révélé que ceux-ci sont signés. Et il y en a d'autres mineurs. L'examen des contrats de la commune Golf 4 sur la période sus-indiquée, c'est-à-dire le premier semestre 2024, a révélé que ces contrats sont signés par les titulaires des marchés, c'est-à-dire les sociétés qui ont bénéficié de ces marchés-là, et la personne responsable des marchés publics, c'est-à-dire Mme Améganvi, avant d'être approuvée par le maire, conformément aux exigences prévues par le Code des marchés publics. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire là aujourd'hui que ces gens-là, ils ne savent pas, ils savent pas où passe l'argent, oui, machin. On nous dit ici que les titulaires du marché, les sociétés signent le rapport. La personne responsable des marchés publics, qui est une adjointe au maire, signe ce rapport. Et que enfin le maire vient approuver ce rapport d'évaluation des offres. C'est-à-dire les devis, quoi. Les devis qu'ils font de leur marché, qui vont passer, ils disent, bon, combien ça va nous coûter? Ils vont questionner les entreprises et tout, pour leur dire, bon, combien vous pensez pouvoir, comment dire, exécuter ce service-là. Donc les sociétés leur disent, bon, 130 millions. 755 millions. Et donc, ils font tout ça là. Ils dressent un rapport maintenant et puis ils envoient ça maintenant au ministère pour validation. Et là, c'est là où on va vérifier et au sein de la commune aussi, ils ont leur ordonnateur et leur comptable qui sont chargés de débloquer donc, sur la réception des prestations réalisées, et c'est là où c'est très important, on vous dit déjà, je relis le premier paragraphe, l'examen, considérant que l'examen des contrats de la commune, c'est-à-dire tous les marchés que je vous ai marché là, je vais montrer là, tout ça là,
tous les contrats de la commune sur la période syndiquée a révélé que ceux-ci sont signés par les titulaires du marché, c'est-à-dire les sociétés, par exemple, société Ameco, et par la personne responsable des marchés publics, c'est-à-dire Madame Amédandi, avant d'être approuvée par le maire, conformément aux exigences prévues. Ce n'est pas moi qui l'invente. Jean-Pierre Fabre a approuvé Foiré et donc on est l'année à bientôt quoi la réception des prestations réalisées. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est? La réception de prestations réalisées. Bon, on va dire c'est dans les commentaires, s'il vous plaît, répondez aux gens. Nous si. Que veut dire la réception des prestations réalisées? S'il vous plaît, dans les commentaires. Que veut dire la réception des prestations réalisées? Mingle Midjo. Grand frère Titi, il est en live. Et bien, contre Braveheart 228, il y a quoi? Il y a laissez couper les pieds. Voilà, ok, donc la réception. Voilà, quelqu'un dit ça veut dire que le marché a été exécuté. Cela veut dire qu'ils attestent que le travail a été fait. Merci. Lorsque les travaux sont finis et on rend les œuvres. Merci. Allez-y. Voilà. Réception des prestations réalisées, ça veut dire quoi? Que le marché a été exécuté. Nous, on est qui pour bavarder? Et on nous dit ici, considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les marchés exécutés au profit de la commune GOV4 ont fait l'objet de réceptions sanctionnées par l'élaboration et la signature de procès-verbaux y afférents. C'est-à-dire que la société, par exemple la société Ameco, qui a reçu, alors je prends un exemple, parce qu'on va aller étape par étape. Donc la société Ameco, qui a reçu 155 millions pour faire du balayage systématique de la cour et sous les apatames du marché de Nyekonakwe, marché de Kodomé, marché de Hanukopé, Amoutivé, Saint-Michel, Kodjoviakopé, évacuation des ordures vers la décharge municipale. Cette société est venue dire à la commune qu'elle a bien fait le travail. Et la commune aussi a approuvé que oui, a sanctionné par un procès verbal pour dire la société a bien fait le travail. C'est ça ce que ça veut dire. Vérification effectuée que les marchés exécutés au profit de la commune GOV4 ont fait l'objet de réception sanctionnée par l'élaboration et la signature de procès-verbaux. C'est des sociétés écrans, justement. C'est des sociétés écrans. Des sociétés qui n'existent nulle part. Ils ont réceptionné les travaux, ils ont réceptionné les services pour dire, bon, l'argent qu'on vous a confié, d'accord, vous avez fait ce travail-là pour nous, on va vous payer. Et ils les ont payés. Et ils les ont payés. Parce que vous ne pouvez pas réceptionner les services et ne pas payer le prestataire. Vous signez le procès verbal pour dire je réceptionne le service que je vous ai confié à 155 millions. Il y a 155 millions pour le balayage des marchés et dégageage, évacuation des ordures vers la décharge municipale. Chancelier Adrien, tu me demandes si j'ai la preuve que c'est des sociétés écrans. Non, c'est ta grand-mère qui a la preuve. Maman, où est le preuve? Chancelier Adrien. Ton frère ou Adrien est de preuve. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, quand je signe, vous avez bien exécuté votre part de contrat, je vous verse l'argent. Donc ça veut dire que ça, là, cette phrase-là veut dire quoi? Considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les marchés exécutés au profit de la commune GOV4 ont fait l'objet des réceptions sanctionnées par l'élaboration de la signature des procès-verbaux y afférents, ça veut dire que la société Ameco a commencé à percevoir une partie des 155 millions qu'on lui a promis. Que la société Radisson a commencé à percevoir une partie des 52 millions
À Bousco, voilà. Et ces 52 millions, 155 millions là, c'est notre argent. C'est l'argent des tickets du marché. Oui. C'est l'argent, c'est les frais, c'est l'argent des droits de douane. Des douanements qui mis en a. Et tout ça là, c'est notre argent. C'est l'argent des impôts. C'est l'argent des impôts que vous payez. Moi j'attends que Fedina ait publie ça dans l'alternative, sinon c'est faux. Comment dire habitants de la commune. Donc à Fedina il était tu vas les vrais. Mia mi pour la sur la Fedina il était menya faux pour prendre. Donc elle me dit tu vas de toi. Les Fedina il était de toi c'est faux. Comment ça s'est passé? Les Fedina il était trop de toi. Bilabe elle est dit la coince dire bon voilà vous avez bien géré le pays. Quand les enquêteurs ont demandé les procès-verbaux, on a dit sur l'élaboration du rapport annuel d'exécution des marchés publics. À la fin de l'année, vous devez faire un rapport annuel d'exécution des marchés publics. Les procès-verbaux, tout ce qu'il y a dans les procès-verbaux, dans un rapport qui doit être disponible à disposition des électeurs qui veulent des contribuables qui bien exécuter le budget et avec ce que vous allez faire avec le budget. C'est une obligation de transparence. Donc on vous dit quoi? N'a pas élaboré et transmis à l'ARCOP le rapport annuel d'exécution des marchés publics passé au titre de l'exercice 2023 en violation de l'article 7 du Code des marchés publics qui met à la charge des PRMP l'obligation d'élaborer et de transmettre aux 10 organes le rapport annuel d'exécution des marchés publics. Donc on n'a même pas la trace des procès-verbaux. Comment voulez-vous qu'on débatte? C'est-à-dire que le rapport qui doit normalement retracer tous les procès-verbaux que vous avez signés pour dire que vous avez bien réceptionné les marchés, que vous avez bien passé les marchés, que vous avez bien lancé le paiement pour les marchés, on n'a pas de traces. Et on nous dit ici que la commune n'en a pas élaboré. La PRMP, Madame Amegami, personne responsable des marchés publics, avait l'obligation de faire. Ce sont des faux rapports. Tu fais tout ça pour salir ANC. Elle ne l'a pas fait. Donc, on fait une recommandation à la commune, dire qu'au regard de tout ce qui se précède, c'est un faux rapport. Qui sont conformes. Protocole, les caméramans. Protocole, original, c'est un faux rapport. Semaine année, elle a trop de boutons. Et à la DNC. Au lieu que Mila se calme pas de boutons. Mi balé mi noumé. Oh, attendez. Niento Madjabala, il bossait à tourner et mi le globé, c'est un faux rapport. Attendez seulement. Et il y a des manquements mineurs qui ont été constatés en ce qui concerne la décision de nomination des membres de la cellule de gestion des marchés publics, dit ce qu'il n'y a pas, et le défaut d'élaboration, de transmission du rapport annuel des exécutions. Moi, mon sujet, depuis le début, c'était de dire, mais quel est ce problème d'exécution? Pourquoi est-ce que vous avez un plan de passation de marché? Donc, à Fedina, il vient de publier, si c'est vrai. Qu'il y a une liste de sociétés qui ont bien reçu, comment dire, le qui ont compte de bien titulaire. Ah,